Bonjour, je vais vous présenter un petit programme pour faire Total Battle gratuitement, en automatique. Donc, le programme, pour moi, il est rangé dans CSK2. Hein. Donc voilà. Moi j'ai Windows C, Windows D. Donc D, et il est rangé donc dans tout mon bordel. CSK2. On retrouve le dossier CSK2 avec tous mes programmes Python. Hein. CSK2, voilà. Échange BIP, voilà. Et ici on retrouve tous mes fichiers paille pour faire des citadelles, pour faire la banque. C'est le même programme. Hein. Voilà. Donc vous voyez, ils sont colorés comme ça parce qu'on voit bien que c'est une extension Python File. D'accord. Bon. Alors, je vais sur le programme. Je l'ai appelé Polon CR. Et là, je l'ouvre avec ouvrir avec Visual Studio Code. D'accord. Hein, ou après, on peut l'ouvrir avec ce qu'on veut, mais moi, j'utilise Visual Studio Code. Je l'ouvre. Et voilà. Et voici le code. Voilà. C'est pas compliqué. C'est le fichier polonais que Aralas m'a donné. Il y a des petites erreurs, vous voyez ici, ici, ici. Mais le programme en lui-même, le voici. Voilà. On ne touche à rien. Il fonctionne celui-ci, il fonctionne très bien. Il y a juste les paramètres. Euh, Ici, on voit la première partie, c'est les coordonnées de votre clic. Et ici, il doit y avoir autant de positions ici que de positions ici. Parce que là, en fin de compte, ça va être le temps entre les clics. Donc la première position, il y a 3 secondes, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes et 0,5 secondes pour faire les accélérations. D'accord. Ici, c'est le nombre entre chaque boucle. Et ici, le nombre de boucles à faire. 22 secondes entre chaque boucle, 50 secondes entre chaque boucle. Voilà. Comment ça fonctionne? Le programme, donc il est là. Hein. Donc il faut pour le mettre en route, c'est pas compliqué. Hein. Il est bien dans un dossier. Hein. Moi, c'est dans Data. Donc je vais dans mon invite de commande. Hein. D'accord. Hop, voilà. Bon, et moi, je tombe sur. Merde. Moi, je suis dans D. Bon, moi, je suis dans C user loulou. Hein, c'est mon. Voilà. Mais je suis dans D. Donc je tape D de points et je me retrouve dans D. D'accord. Donc là, je suis bien dans mon lecteur D. Donc après, pour retrouver le dossier, c'est pas compliqué. Il est là. On le voit sur l'écran, il est là, il y a l'invite de commande. Donc on tape simplement ici, copier l'adresse, on tombe dans l'invite de commande et on tique CD, CTRL V et je vais bien dans mon dossier CSK échange BIP. Voilà. Hop, et ici je suis bien dans mon dossier CSK échange BIP. D'accord. Il faut bien être dans le dossier pour mettre en route le fichier. Donc là, je reprends donc, hop, là, mon invite de commande, là, hop, je le mets là. Voilà. Bon, je vais mettre, comment le mettre en route, je l'ai appelé Polon CR. Donc, je vais simplement écrire Python. Attendez, déjà, avant ça, il faut que je regarde si je suis bien dans les cryptes. Hein. Donc, est-ce que je suis bien dans les cryptes? J'ai 2 minutes. Oui, je suis bien dans les cryptes. Voilà. Donc là, on regarde bien si on est bien dans les cryptes. Hein. Ici, on regarde bien si on a nos bonhommes cryptes. Donc là, j'ai mis 2 bonhommes cryptes. Hein. Voilà. Et euh, et après, donc je retourne dans mon invite de commande. Hein, et je tape le nom du fichier dans le dossier que l'on est bien. Attention, c'est bien attention. Pour qu'il fonctionne, il faut qu'on soit dans le dossier. Hein. Donc je tape Python Polon cr.py. Et là, c'est le nom de mon fichier que j'ai nommé Polon
Parce que polonais, c'est à crypt.py, voilà, c'est le fichier polonais de crypt.py. Voilà. Et puis après, j'ai plus qu'à mettre en route, hein. Tac, c'est parti. Et là, il est parti pour me faire des cryptes automatiques. Tac, voilà. Vous voyez, hop, il me fait des cryptes automatiques. Voilà, il est parti. Tac, 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 il va accélérer tout seul. Voilà, là, il part tout seul, hein. Tac, 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 tac. Je touche pas ma souris, hein. Voilà. Hop, bon là, il a fait des accélérations. Et vous voyez, dans mon fichier, il marque bien toutes les coordonnées. D'accord? Il marque les coordonnées que j'ai indiquées. Tac, tac, tac. Vous voyez? Hop, première occurrence. Donc 22 secondes plus tard, il va faire la même chose. D'accord? On attend un petit peu 22 secondes, hein. Voilà, hop, il recommence. Clac, il cherche une crypte. Clac, il va la chercher. Clac, il tape au milieu de l'écran. Clac, il va sectionner un bonhomme. Clac, il explore. Clac, il va accélérer. Clac, on clique 4 fois là-dessus. 2, 3, 4. Voilà, bon, il y en a assez. Mais comme vous voyez, il continue à fonctionner. Et ça, j'ai sélectionné 50 cryptes. Voilà. Donc il va faire ça pendant 50 cryptes. D'accord? Voilà, je fais mes 50 cryptes comme ça. Et puis je peux aller déjeuner. Voilà. Ça fonctionne tout seul. Voilà. J'ai aucune erreur dans mon fichier. Hop, il continue à faire des cryptes. Hop. Voilà, tac, hop, celle-ci. Tac, celle-là. Tac, c'est parti. Hop, le bonhomme est pas revenu. Bon, c'est pas grave, j'ai deux bonhommes. Donc ça pourrait me permettre de faire des 20. Ils sont habillés tous les deux en crypte 20. Donc le Carter fait des 25 et l'autre il fait des 20. Mais bon, après, c'est pas très grave. Hein, d'accord? Mais je peux aller déjeuner et puis bah, quand je vais revenir, bah, j'aurai mes cryptes qui sont faites. Voilà. Voilà. Si vous avez le moindre souci, bah, n'hésitez pas. Si je peux vous aider. Voilà, il continue à faire des cryptes. Voilà. On va arrêter là, mais ça va continuer. Donc, pour arrêter le programme, hop, il est parti. Attendez, je fais ça. Voilà, donc là, il met 22 secondes. Là, vous voyez, 22 secondes de press, bon, c'est du polonais. Et pour arrêter, je clique droit. Clac, clic droit, j'ai cliqué un droit. Il m'a mis que le programme va s'arrêter. On attend 2 minutes. Enfin, le temps que ça réfléchisse. Et automatiquement, il va s'arrêter. Voilà, on attend un petit peu. Voilà, hop, je retourne dans mon dossier, c'est ce qu'elle change. Bon, il m'en a rajouté, mais c'est pas grave. On efface. Là, j'ai toutes mes coordonnées qui ont été effectuées, c'est les mêmes à chaque fois, hein. Et voilà. Donc là, on fait un CLS pour effacer voilà. Et je suis bien toujours dans mon dossier pour remettre en route, si nécessaire. Pour mettre en route, il faut bien qu'on soit dans le dossier du, du fichier paille. D'accord? Bon, voilà. Ça fonctionne. Si vous avez des erreurs, bah, corrigez-les. Je ne sais pas, je peux vous renvoyer le fichier si nécessaire. Voilà. Bisous, à bientôt.